par Howard Philip Lovecraft. La poésie et les dieux. Juste après la fin de la guerre, par une soirée d'avril humide et triste, Marcia, dans son vaste salon du XXe siècle, se retrouva seule. Seule avec ses aspirations, ses désirs secrets. Seule avec ses intimes pensées qui, nées dans cette pièce, s'échappaient vers l'Orient, vers les oliveraies de la lointaine Arcadie, qu'elle n'avait entrevues que dans ses rêves. Elle était entrée ici l'esprit ailleurs, avait éteint les lustres illuminés, et reposait à présent sur un moelleux divan, ayant gardé pour toute clarté la lueur d'une petite lampe verte, aussi apaisante qu'un rayon de lune à travers le feuillage d'une tonnelle. Habillée d'une robe du soir noire et décolletée, elle avait toutes les apparences d'un produit de la civilisation moderne. Ce soir, pourtant, elle avait conscience de l'abîme incommensurable qui séparait son âme de tout ce qui l'entourait. Cela provenait-il de l'atmosphère étrange de sa maison, demeure froide où les relations étaient constamment tendues, où les habitants restaient les uns pour les autres des étrangers? Ou alors était-elle, par un curieux anachronisme du destin, née trop tôt ou trop tard, trop loin en tout cas des lieux que son esprit chérissait, pour se trouver jamais en harmonie avec les laideurs de la réalité contemporaine? Pour chasser cette nostalgie qui l'envahissait, elle prit une revue sur la table près d'elle, en quête de quelques poèmes qui apaiseraient son inquiétude. Car la poésie était un calmant pour son esprit. La plupart du temps, elle adoucissait ses tourments. Parfois, pourtant, les vers les plus beaux flottaient en son âme comme un frais nuage de laideur et d'opacité stérile. Telle la poussière sur une vitre au travers de laquelle on tente d'admirer un magnifique coucher de soleil. Tournant distraitement les pages de la revue comme pour y chercher un trésor inestimable, elle tomba soudain sur quelque chose qui dissipa sa langueur. Il sembla qu'une image précise, qu'une vision de rêve l'eût menée plus près de son but insaisissable. Il s'agissait seulement d'un fragment de vers libre, ce compromis pitoyable du poète qui ne parvient pas à maîtriser la divine mélodie des rimes. Ce morceau, pourtant, était imprégné de la musique primitive du barde, qui vit et sent intensément, en quête de l'extase. Sans régularité, il naissait de ces mots, comme spontanément, une harmonie ailée qu'elle n'avait pas rencontrée dans les poèmes classiques et traditionnels qu'elle connaissait. Tandis qu'elle continuait à lire, tout ce qui l'entourait s'estompa peu à peu. Bientôt, il ne flotta plus autour d'elle que les brumes du rêve, brouillard pourpre parsemé d'étoiles, hors du temps où seuls se promènent les dieux et les rêveurs. Lune sur le Japon, lune papillon blanc, que rêvent au chant du coucou les bouddhas aux lourdes paupières, blanches ailes des papillons lunaires battant sur les ruelles de la ville, réduisant au silence les inutiles mèches des sonores lanternes, au creux des mains des filles. Lune sur les tropiques, bourgeon aux courbes blanches, offrant lentement ses pétales à la chaleur du ciel. L'air est rempli de senteurs et de sons langoureux, une flûte dans la nuit, égrène sa musique d'insectes sous le pétale de lune incurvé des cieux. Lune sur la Chine, lune fatiguée sur la rivière du ciel. Le mouvement de la lumière dans ses saules, c'est l'éclat de milliers de poissons argentés, dans les eaux sombres. Les mosaïques des tombes et les temples en ruine brillent telles des perles, le ciel se peuple de nuages, luisantes écailles d'un dragon. Dans les brumes du rêve, la lectrice appelait les étoiles en mouvement. Dans la joie de sa lecture, elle avait senti naître une ère nouvelle de chant. Elle avait reconnu Pan. Les yeux mi-clos, elle répétait les mots dont la mélodie semblait se cacher derrière cette poésie en prose. Ainsi, les cristaux dissimulés au fond d'un ruisseau avant l'aurore scintillent triomphalement au point du jour.
l'une sur le Japon, l'une papillon blanc, l'une sur les tropiques, bourgeon aux courbes blanches, offrant lentement ses pétales à la chaleur du ciel. L'air est rempli de senteurs et de sons langoureux. L'une sur la Chine, l'une fatiguée sur la rivière du ciel. Venue des brumes, la silhouette d'un jeune homme resplendissait comme celle d'un dieu. Il portait un casque, un caducée, des sandales ailées, et sa beauté n'avait rien de terrestre. 3 fois il agita devant les yeux de la dormeuse la baguette que Apollon lui avait donnée en échange de la conque mélodieuse aux 9 cordes. Il plaça sur son front une guirlande de myrte et de roses. Hermès alors parla. « Ô nymphe, toi dont la beauté dépasse celle des célestes Atlantides et des 3 sœurs aux cheveux d'or, chérie par Aphrodite, sanctifiée par Pallas, tu as découvert le secret des dieux, qui réside dans le chant et la beauté. Ô prophétesse plus digne d'amour que la Sibylle de Cume quand Apollon vint la connaître, tu as parlé d'un âge nouveau. Car Pan soupire et s'impatiente de voir autour de lui les petits faunes couronnés de roses et les satyres anciens. Dans tes désirs, tu as deviné que les dieux ne sont jamais morts. Ils ne font, tu le sais, que rêver dans les jardins fleuris de lotus des Hespérides, au-delà du pourpre Occident. Voici qu'approche maintenant le jour de leur éveil. Bientôt périront la laideur et le froid, car ils régneront à nouveau sur l'Olympe. Déjà près de Paphos, la mer a bouillonné d'une écume que seuls les cieux antiques ont déjà contemplée. La nuit sur l'Hélicon, les bergers entendent murmurer des mélodies à demi oubliées. Au crépuscule, les bois et les champs frémissent et l'océan immémorial laisse entrevoir des spectacles étranges au clair de lune. Les dieux sont patients. Ils ont dormi longtemps mais n'ont rien perdu de leur puissance. Nul homme, nul géant ne pourrait leur lancer de défi. En Tartarie, les titans se tordent d'effroi. Et sous l'Etna en flammes gémissent les enfants d'Uranus et de Géa. Le jour approche où l'homme devra répondre des siècles d'incroyance. Dans leur sommeil, les dieux ont gagné en bonté. Aussi ne le précipiteront-ils pas dans le gouffre destiné aux blasphémateurs. Leur vengeance dissipera l'obscurité, le mensonge et la laideur qui ont obscurci l'esprit de l'homme. Et sous le règne de Saturne, auquel ils offriront des sacrifices, les mortels vivront dans la joie et la beauté. Cette nuit, ô toi, tu connaîtras la faveur des dieux. Tu verras sur le Parnasse les songes que des siècles durant ils ont envoyés sur terre, pour prouver leur constante existence. Car les poètes sont les rêves des dieux. À chaque siècle, l'un d'entre eux a chanté sans le savoir le message des jardins de lotus au-delà de l'Occident. Hermès souleva la jeune rêveuse dans ses bras et l'emporta à travers les cieux. Des brises venues du sommet de l'Aiolas les menèrent au-dessus des mers chaudes et parfumées. Ils se trouvèrent soudain devant Zeus, tenant sa cour sur le Parnasse. À la droite de son trône d'or se trouvaient Apollon et les Muses, et à sa gauche, Dionysos couronné de lierre et les bacchantes resplendissantes de plaisir. Marcia n'avait jamais vu, même dans ses rêves de l'au-delà, pareille merveille. Cependant, elle ne fut pas trop éblouie par cet étonnant spectacle, comme elle l'eût été dans l'Olympe sublime. Car dans cette cour moins altière, le Père des dieux avait atténué son éclat, afin que les yeux des mortels pussent en supporter la vision. À l'entrée de la caverne coricienne, toute ornée de lauriers, 6 personnages étaient assis en rond. Ils ressemblaient à des hommes, mais leur allure était celle des dieux.
La jeune fille se souvint d'avoir vu leurs portraits et les reconnut. Il n'était autre que le divin Homère, Dante, l'immortel Shakespeare, Milton, l'explorateur du chaos, Goethe le cosmique et Keats, le bien-aimé des muses. C'étaient eux, les messagers des dieux, chargés de dire aux hommes que Pan n'était pas mort. Car ce n'est que dans la poésie que les dieux parlent aux hommes. Le maître du tonnerre parla. « Enfant de ma lignée immortelle, en vérité tu es ma fille. Regarde sur ces trônes d'ivoire nos messagers augustes. C'est par eux que dans les paroles et les écrits des hommes subsistent les traces de la beauté divine. Longtemps nous avons rêvé dans les jardins fleuris de lotus. Le moment approche où nos voix ne seront plus silencieuses. Le temps du réveil et du changement arrive. Phaéton, une fois de plus, a conduit son char très bas dans le ciel, ravageant les champs, asséchant les cours d'eau. En Gaule, les nymphes solitaires aux cheveux en désordre pleurent auprès des fontaines taries. Au bord des rivières, les pins sont devenus rouges du sang des hommes. Arès et son équipage ont quitté les Hespérides à leur tour. Deimos et Phébus se sont gavés de paradis artificiels. Tellus se ronge de chagrin, et les visages des mortels sont semblables à ceux des Érénies. Au milieu du chaos, notre plus jeune messager s'apprête à annoncer sa venue. C'est lui que nous avons choisi pour fondre en un ensemble glorieux toute la beauté que le monde a connue. Ces mots se feront l'écho de la sagesse et de la bonté du passé. C'est lui qui proclamera notre retour. Nos guides ont été ces hommes que tu vois assis à l'entrée de la grotte coricienne. Dans leurs chants, tu reconnaîtras les notes sublimes qui sont notre marque. Écoute bien leurs paroles. L'un après l'autre, ils vont chanter pour toi. De nouveau, tu entendras ces notes dans la poésie future qui viendra apporter en ton âme plaisir et paix. Mais il te faudra attendre de longues années encore. Comme Alphée qui enfouit ses eaux dans l'âme d'Hélas ressurgit dans la lointaine Sicile sous la forme de la cristalline Aréthuse. Ainsi, chaque note qui réintégrera son antre secret t'apparaîtra plus tard, après ton retour sur la terre. Alors Homère se leva, le plus ancien des bardes. Il prit sa lyre et chanta son hymne à Aphrodite. Marcia ne connaissait pas le grec, mais elle perçut dans ce message le rythme secret qui n'a point besoin d'interprète. Les chants de Dante et de Goethe fendirent l'azur de leurs mélodies merveilleuses. Des accents connus résonnèrent enfin aux oreilles de la rêveuse. C'était le signe d'Avon, autrefois Dieu parmi les hommes, aujourd'hui Dieu parmi les dieux. Écris, écris que du cours sanglant de la guerre, mon Seigneur bien-aimé, ton cher enfant se hâte de rentrer. Bénis-le dans sa demeure, tandis que je sanctifierai son nom à distance. Des accents plus familiers encore se firent entendre lorsque Milton, qui avait recouvré la vue, déclama ces vers immortels. Laisse ta lampe apparaître vers le minuit au sommet d'une tour solitaire, d'où je puisse deviner la grande ours avec Hermès 3 fois grand, ou déchiffrer le langage de Platon pour découvrir les mondes que l'esprit immortel recèle. L'esprit qui délaisse son enveloppe corporelle laisse parfois s'échapper la splendide tragédie parée de ses atours. Au nom de Thèbes, du Péloponnèse, ou de Troie, la divine. Enfin, ce fut le tour du jeune Kit. Les mélodies que l'on entend sont douces, mais celles que l'on n'entend pas sont plus douces encore. Aussi Doux-Pipeau jouait. Lorsque cette génération se sera écoulée, tu assisteras au malheur d'autres que nous-mêmes, fidèle ami de l'homme à qui tu expliqueras. La vérité est dans la beauté dans la vérité.
C'est tout ce que tu sais de la terre, tout ce que tu as besoin de savoir. » Le chanteur s'arrêta. Alors la déesse aux doigts de rose se prosterna aux pieds du maître du tonnerre. « Seigneur, » s'écria-t-elle, « il est temps que j'ouvre les portes de l'Orient. » Phébus, tendant sa lyre à Calliope, son épouse, décida de partir pour le palais du soleil, semblable à un joyau où les coursiers attelés aux chars dorés du jour piaffaient déjà d'ardeur et d'impatience. Zeus descendit de son trône et posa sa main sur la tête de Marcia. « Ma fille, » lui dit-il, « l'aube approche à présent. Retourne sur la terre avant le réveil des mortels, ne pleure pas, car l'ombre des croyances mensongères disparaîtra bientôt du monde. Guette sans relâche l'arrivée de notre messager. Il t'apportera la paix et le réconfort. » Quand Zeus eut prononcé ces mots, Hermès reprit tendrement la jeune fille dans ses bras et l'emporta vers les étoiles qui s'éteignaient au-dessus des mers inconnues. Beaucoup d'années ont passé depuis que Marcia a rêvé des dieux du Parnasse. Ce soir, elle est assise sur le divan du salon, dans la pénombre, mais elle n'est pas seule. Son inquiétude a disparu, car près d'elle se tient celui qu'elle attendait. Il est là, le jeune poète parmi les poètes, au pied duquel le monde entier se prosterne. Il lit un texte que jamais personne n'a entendu, mais qui apportera aux hommes les rêves qui régnaient sur le monde avant que le grand Pan ne s'endorme en Arcadie, avant que les grands dieux ne se retirent dans les jardins fleuris de lotus des Hespérides, au-delà de l'Occident. Dans les cadences subtiles de cette mélodie, l'esprit de Marcia vient de trouver l'apaisement. Elle vient de reconnaître les plus belles notes d'Orphée de Thrace. Ces notes qui savaient émouvoir même les pierres et les arbres des rives de l'Èbre. Le chanteur s'est tu et, le cœur battant, attend le jugement de Marcia. Que pourrait-elle dire sinon que ces mots, cette mélodie, sont dignes des dieux? Tandis qu'elle parle, apparaît à nouveau la vision du Parnasse, et la puissante sonorité d'une voix lointaine. Ces paroles guideront tes pas vers le bonheur, et dans ces rêves de beauté, ton esprit trouvera ce à quoi il aspire.